Une partie de la rue est toujours interdite d'accès. Il y a toujours ces grandes barres des étés censées renforcer les immeubles fragilisés. Et puis les sinistrés dont les appartements ont été totalement détruits. Ce propriétaire n'a eu accès au gravat stocké sur ce site des Arnavaux que ce samedi. Rien n'a été fait pour préserver nos affaires. Donc déjà, au-delà de l'explosion, on se rend compte que tout a été détruit, soit par la pluie, soit par le soleil. Et sans parler des éventuels pillages qu'il y a eu au mois d'août dont on ne sait pas l'ampleur en fait. Par exemple, moi j'ai retrouvé notamment l'album photo de ma fille d'il y a 2 ans, mais où toutes les pages sont collées parce que voilà, ça a été 6 mois aux intempéries et au soleil, donc avec peu de chance même de pouvoir récupérer une seule photo. Pour lui, comme pour les autres sinistrés, les démarches d'indemnisation sont encore longues. Finalement, le relogement à l'hôtel, quand on a été évacué, c'était la partie la plus douce. Depuis des mois, c'est un cauchemar avec les assurances. Les expertises ont été faites à la va-vite, en 15 minutes, à la lampe de poche et dans la poussière. Les experts ont par exemple considéré que l'affaissement de notre sol, plus de 2 cm, était antérieur à l'explosion et donc qu'ils n'avaient pas à nous indemniser. C'est évidemment faux. On a l'impression de ne pas être pris au sérieux. Le collectif 9 avril milite donc pour une prise en charge des victimes de manière collective, avec des indemnisations immédiates sans attendre la fin des procédures. Celle-ci pourrait en effet prendre encore plusieurs années.